les amis, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est les outils de Photoshop pour ceux qui commencent, ceux qui débutent, et puis aussi même les expérimenter quand on rencontre parfois des problèmes, comme par exemple ne plus retrouver ces outils quand on arrive sur Photoshop et on fait punaise, mais où est-ce qu'ils sont passés? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va aller sur Photoshop, je vais carrément l'éteindre. Là, je vais l'éteindre. Et on va l'ouvrir. Ah zut. On va l'ouvrir ici. Donc moi j'ai Photoshop 2020, Photoshop CC. Tous les débutants, je vous conseille, vous avez peut-être une version ancienne de Photoshop. Tous les professionnels, franchement, je vous invite vraiment à acheter la version professionnelle parce qu'il y a vraiment plein d'outils qui n'existent plus sur CS. Enfin, qui sur CS6 sont dépassés. Il y en a eu tellement des nouveaux sur CC que je vous invite vraiment à prendre Photoshop CC. Donc on arrive sur cette ici et on va prendre par exemple des photos en RAW. Donc moi je vais prendre, j'avais dit ma 7112, pardon, 7112 et 7071. Alors c'est normal qu'elles soient en CR2 parce que justement c'est en RAW. 7071. Voilà, donc CR2 et en fait je l'ai fait glisser. Voilà, et je vais ouvrir dans Photoshop. Et ça va s'ouvrir donc dans Camera Raw. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas sur CS6 et c'est pour ça que je vous invite à avoir Photoshop CC. Et elle s'ouvre ainsi dans Camera Raw et on peut ainsi régler la température. C'est ce qui m'évite aujourd'hui d'aller dans Lightroom et de travailler uniquement sur Photoshop, ce qui n'est pas négligeable parce que moi, mon temps, eh ben, j'ai envie plus d'aller faire mon potager plutôt que de passer du temps sur Lightroom et sur Photoshop. Et aussi de m'occuper de mes enfants, accessoirement. Alors, c'est ma fille qui est derrière. Donc du coup, je vais ouvrir donc ces deux-là. Donc soit je choisis de faire des petits changements. On peut voir ici que j'ai fait déjà des changements sur ces photos-là. C'est pour ça qu'il y a ce petit symbole qui est arrivé. Et je vais ouvrir les deux, ouvrir les deux images. Et c'est parti pour qui ne veut pas s'ouvrir. Il ne veuille pas s'ouvrir. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça et ouvrir une image. Voilà. Et ensuite, je vais toujours préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des modifications sur Camera Raw. Et si je veux que ça reste sur Photoshop, eh bien, il faut que je mette le premier. Voilà la petite poulette qui est ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et là, j'ai fait exprès. Eh bien, je n'ai plus mon espace de travail à gauche, je n'ai plus d'espace de travail à droite. Et j'ai juste un outil texte. Et c'est pas du tout ce que je veux. Et ça va vous arriver un jour ou l'autre, les amis, et vous allez dire, mince, 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 où est-ce qu'il est passé, mon espace de travail? Pas de panique. Il faut juste aller dans Fenêtre. Soit on va dans Espace de travail et on va aller rechercher peinture ou photographie. Soit alors, on va réinitialiser les indispensables et ça va tout revenir d'un coup. Donc là, moi, je vais faire réinitialiser les indispensables et ouf! Tout est revenu. Il y a mon pinceau, il y a mon outil sélection, là il y a je ne sais quoi. Bref, moi-même je ne me sers pas de tout sur Photoshop. C'est bizarre cette phrase, mais vous avez compris. Et donc voilà, vous avez donc votre espace de travail. Donc nous, qu'est-ce qu'il nous faut en général quand on commence? Eh bien, il nous faut absolument, absolument les calques. Ici, si vous ne l'avez pas, vous allez le rechercher, vous allez faire Fenêtre et Calque, ici. Et de quoi avons-nous besoin? Eh bien, si vous êtes dans un niveau un peu plus avancé, ce qui est chouette, c'est d'avoir les actions. Et donc, on peut aller réorganiser tout ça dans Photoshop comme on veut, de cette manière. Comme ça, on a calque, action, les couches, honnêtement, je ne m'en sers pas, donc je l'enlève. Les tracés, idem, je ne m'en sers pas, donc je m'enlève. Moins j'ai de trucs, et puis quand même, mieux je me sens, parce que moi, je travaille sur un tout petit ordinateur, un portable, et donc, j'ai pas envie d'avoir plein de trucs sur mon écran, étant donné qu'il est déjà tout petit. Mais au moins, c'est bien, parce que comme ça, je peux travailler un peu partout et me balader. Et ça prime. Et donc, moi, j'ai un Mac, pour celles qui me posent et ceux qui me posent la question. Je travaille sur Mac, un Mac avec écran Retina, justement, pour avoir cette couleur qui soit belle. Ensuite, les outils dont on va plus se servir, eh bien, c'est le pinceau qui est ici. Et alors quel pinceau je vais utiliser? La plupart du temps c'est celui-là, je ne le change pratiquement jamais et c'est le arrondi flou.
Si vous ne l'avez pas, encore une fois, pas de panique, il faut aller ici dans la petite roue crantée et on va aller chercher, soit on va faire restaurer les pinceaux par défaut, soit on va aller l'ajouter parce qu'on peut aller rajouter des brushes. Voilà, on peut voir qu'il y en a plein, d'ailleurs qui sont en double chez moi. On a les formes générales, les pinceaux à sec, pinceaux humides, formes avec effets spéciaux. Voilà, en réalité, en tout cas pour la photo et en ce qui me concerne, j'utilise très peu ces brushes. Je vais vraiment me mettre sur l'arrondi flou et puis après, la dureté je touche même pas, je vais toucher vraiment que l'épaisseur. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons comme outil dont on sert souvent? L'outil recadrage, celui-ci. On s'en sert pas mal parce que là, je vais appuyer sur ces commandes. Ouais, je vais appuyer sur commande pour que quand je recadre, eh bien, je ne perde pas les valeurs. Si j'appuie pas sur commande, eh bien, ça va tout... Voilà, il va faire tout n'importe comment. Quoique non, ça va. Peut-être sur la nouvelle version, il y a moins de soucis. Et de quoi nous servons-nous? Eh bien, on sert énormément de ces deux choses ici. Donc, le noir et le blanc. Pourquoi? Parce que quand on va colorier, eh bien, on va se servir ici. J'en parlerai peut-être pas tout de suite parce que là c'est un cours un peu débutant. On va vraiment parler des choses les vraiment essentielles. Donc quand on est débutant, on veut vraiment juste changer les couleurs, je pense, de la température. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va retourner sur Caméra Raw, donc on va devoir dupliquer l'arrière-plan. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire commande J. Ce qui fait que là, c'est comme si j'avais un calque. J'ai ma photo de base ici. Et puis là, c'est celle qui est par-dessus, qui est copiée. Donc si je modifie celle-ci, que je fais un gros pâté, par exemple, je vais prendre le pinceau, voilà, le pinceau noir, que je fais ça, et je dis « Oh mince, je me suis trompée !» Eh bien, c'est pas grave, parce que c'est sur la photo du dessus, vous voyez? Et donc, il suffit que là, le petit œil me permet de voir à quoi ça correspond la photo du dessus, et quand je rappuie sur l'œil, ça m'enlève cette photo du dessus, et je vois que celle du bas. Donc si je vois qu'au-dessus j'ai fait quelque chose qui ne me convient pas du tout, eh bien je peux très bien prendre ce calque-là, le prendre, je le sélectionne et je le mets à la poubelle. Il y a aussi un autre moyen, c'est aller dans l'historique. Donc là on va faire fenêtre, historique, et là c'est Photoshop qui enregistre tous les faits et gestes que je fais. Voilà, il est ici. Et là on a la photo de base qui est ici, et on a tout ce que j'ai fait. J'ai ouvert, j'ai recadré, j'ai copié mon calque d'arrière-plan, et ensuite j'ai pris le pinceau. Donc si je veux revenir en arrière, je peux cliquer ici. Donc vous voyez, il y a deux manières de changer les choses. Une fois que j'ai dupliqué mon calque, on a dit que je voulais changer les couleurs. Donc j'allais dans Filtre, Caméra Raw, et puis là je vais pouvoir changer la température. Donc plus froid, ou plus chaud. Tout dépend de ce que l'on veut donner à sa photo. Un peu d'hiver ou un peu d'été. Et on peut rajouter un peu de rose, vu que si on veut donner une ambiance rose à la photo. Et on peut aller s'amuser à changer tous les éléments ici. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est la seule chose que vous allez faire si vous débutez sur Photoshop. Vous pouvez aller ici pour changer un petit peu le vignettage et mettre un petit peu de noir tout autour si vous voulez accentuer les choses au centre de la photo. Et après, vous pouvez très bien faire un vignettage blanc. Mais il est peu recommandé parce que ça fait un effet très vintage que l'on faisait autrefois. Après, tout dépend ce que l'on recherche. Et ensuite, on peut modifier le milieu. Voilà, plus ou moins accentué. La rondeur, plus ou moins. Et les contours progressifs, à faire un bon rond bien prononcé ou au contraire, très atténué. Voilà, et bien, pas mal de petits éléments qui pourront vous aider dans une première retouche. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à aller sur mon site www.emipicture.com. Dans la rubrique Workshop, vous trouverez tous les workshops soit en présentiel, soit en ligne. Pour l'instant, il y a le workshop Fine Arts qui est en ligne. Et il y a aussi des petites vidéos toutes simples que vous pouvez prendre à l'unité. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui sont photographes de vous faire rembourser une partie de cette formation grâce aux aides de Par la France
Et puis les autres pays, malheureusement, il n'y a pas, mais je peux faire un petit geste pour tout ce qui est Belgique, Canada, Suisse. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très 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 belle journée. Nous, il fait beau. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Ciao!